Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Lassalo Malia et je suis actuellement doctorante en première année à l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie sous l'encadrement du docteur Mariko Matsui de l'Institut Pasteur et du professeur Philippe Jurgel de l'Université de Strasbourg. Certains d'entre vous ont peut-être un proche, un oncle ou une tante, un grand-père ou une grand-mère qui souffre de maladies inflammatoires telles que la polyarthrite rhumatoïde, la goutte ou encore la maladie de Crohn. Ce sont là des pathologies qui peuvent entraîner de graves séquelles chez l'individu et qui vont toucher 5 à 7% de la population occidentale. Ce qu'elles ont en commun, c'est que notre système immunitaire est défaillant. En temps normal, c'est une véritable machine de guerre, puisqu'il va passer son temps à éliminer l'ennemi. Mais parfois, il arrive que notre machine de guerre ne fonctionne pas toujours correctement, parce que soit le moteur est trop puissant, ou soit les freins lâchent. Et c'est donc là l'enjeu de la recherche. Trouver un traitement qui permettrait de faire revenir notre système immunitaire au calme sans le brider. Et pour cela, on utilise différents traitements. Mais malheureusement, cela entraîne des effets secondaires ou sinon les patients sont non répondeurs. C'est pourquoi la recherche, elle se poursuit toujours afin d'identifier des molécules bioactives qui pourraient servir de solution thérapeutique. Et donc, parmi les sources potentielles de molécules bioactives, on retrouve les substances naturelles marines, qui sont utilisées notamment dans les biotechnologies bleues pour des applications pharmaceutiques. En effet, il y a eu des études qui ont montré leur intérêt, dont une menée en 2009, où des scientifiques ont utilisé un modèle inflammatoire in vitro pour analyser les effets d'une algue rouge, Gracilaria verrucosa, sur la production de marqueurs inflammatoires. Donc là, vous avez un graphique qui représente la production de marqueurs inflammatoires en fonction des différentes conditions testées. Ce qu'il a été observé, c'est que plus on augmente la concentration d'algues rouges, plus on a une diminution de la production de marqueurs inflammatoires. Ce qui suggère donc que cette algue rouge possède des composés d'intérêt qui ont un potentiel anti-inflammatoire. Nous avons la chance de vivre dans un pays qui dispose de diverses richesses, et notamment sa biodiversité marine, qui est connue comme étant un hotspot majeur. En effet, des campagnes de bioprospection ont mis en avant des composés d'intérêt. Nous nous intéressons donc aux substances naturelles marines issues des lagons néo-calédoniens, et en particulier à des microalgues et à des substances qui sont produites par des bactéries marines, qu'on appelle les exopolysaccharides. Ces substances sont disponibles dans les collections de l'Ifremer, la Décal Technopole et une start-up locale Biotechal. L'objectif étant d'évaluer les activités anti-inflammatoires de ces substances naturelles marines. Nous utilisons donc un modèle inflammatoire in vitro, en particulier des globules blancs humains, qu'on va venir activer avec un inducteur. En gros, cet inducteur va permettre de pouvoir mimer artificiellement l'inflammation. Et en même temps, ces cellules sont traitées avec différentes concentrations de ces substances naturelles marines pour qu'on puisse observer leurs effets sur la production de marqueurs inflammatoires. Donc là, vous avez un des premiers résultats où on a cherché à quantifier la production d'un marqueur inflammatoire qu'on appelle le TNF-alpha, après que les globules blancs humains ont été traités avec l'inducteur et avec les exopolysaccharides. Donc sur l'ensemble des échantillons testés, certains avaient un potentiel anti-inflammatoire. Et les deux échantillons qui sont les plus actifs sont BT03 et BT17. C'est donc sur ces deux hits-là qu'on continue à creuser pour chercher à déterminer ce qu'on appelle la CI50, c'est-à-dire la concentration pour laquelle on a 50% d'inhibition de la production, qu'on pourra ensuite comparer à des molécules anti-inflammatoires de référence. Par la suite, nous pourrons affiner nos recherches en analysant notamment les effets de ces substances naturelles marines sur les différents facteurs qui interviennent dans la production des marqueurs inflammatoires. Ainsi, mon projet de thèse SONIC est financé par l'Agence nationale de la recherche pourra in fine apporter de nouvelles solutions thérapeutiques aux personnes qui souffrent de ces maladies inflammatoires. De par son côté innovateur, il explore d'autres moyens de promouvoir la biodiversité marine néo-calédonienne. Il vise également à répondre aux défis de développement durable puisque les substances naturelles marines sont produites en laboratoire. En effet, cela permettrait de développer les biotechnologies bleues et apporterait un élément supplémentaire à l'économie actuelle du territoire qui est basée sur le nickel. De plus, l'étroite collaboration avec les partenaires locaux renforce la stratégie territoriale et nationale de recherche et d'innovation, ce qui est encore là un autre moyen de valorisation économique pour le territoire calédonien. Merci pour votre attention et avez-vous des questions ?
Merci mademoiselle pour on va dire cette très belle exposé, bien vulgarisé, mais où la science est quand même bien présente. Donc c'est effectivement tout l'enjeu du patrimoine immatériel de la Nouvelle-Calédonie, notamment toutes ces substances naturelles, bioactives. Bien, donc la parole est au jury et puis à la salle. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai deux petites questions. La première, c'est quelles sont les familles de molécules que vous recherchez, qui vont être ciblées pour ces tests anti-inflammatoires? Et la deuxième question, c'est quelque chose que je ne sais pas, est-ce qu'on a parmi les micro-organismes marins un taux d'endémicité qui est également particulièrement élevé? Ou est-ce que ce sont finalement des micro-organismes marins qu'on peut trouver un petit peu partout? D'accord, je vous remercie pour votre question. Alors pour répondre à votre première question, là les échantillons qu'on a testés, ce sont des exopolysaccharides. Et pour l'instant, on n'a que des structures partielles de ces échantillons-là. Mais dans la littérature, ça a été montré par exemple pour les microalgues. Il y a certaines molécules comme par exemple les caroténoïdes qui ont un effet anti-inflammatoire dans certaines maladies. Et pour votre deuxième question, c'est par rapport à l'endémicité. On ne peut pas parler, il n'y a pas d'endémisme pour les micro-organismes. Moi, j'avais une question par rapport à votre introduction. Vous mentionnez le pourcentage de maladies inflammatoires dans la population occidentale. Qu'en est-il sur la population et dans la population calédonienne? Est-ce qu'on a les mêmes taux ou est-ce que l'incidence est plus importante ou la prévalence est plus importante? D'accord. La Nouvelle-Calédonie est un pays concerné par les maladies inflammatoires, puisque dans un des rapports de la DAS, il a été, dans les cas déclarés par la CAFAT, notamment pour ce qui concerne la polyarthrite rhumatoïde, de 2013 à 2018, on est passé par exemple de 641 cas à 776 cas. Il y a aussi dans une étude épidémiologique menée par Thomas Bardin qui a été publiée l'année dernière en 2021, en Nouvelle-Calédonie, pour la goutte, il y a eu 3,3% de personnes qui sont concernées. Et cette prévalence devrait augmenter jusqu'à 9,4% pour les hommes âgés de 50 à 60 ans. Donc oui, on est concerné par ces maladies inflammatoires.